Hey, salut, c'est Rod Burger, j'espère que ça va bien. Écoute, aujourd'hui, comme tu veux le voir, soit dans le titre, soit dans l'image, je vais te parler du jeu Face. En fait, c'est un jeu qu'on a essayé. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéo, ça fait presque 5 mois, je m'en excuse. Écoute, la vie étant ce qu'elle est, tu sais, les enfants, les sports, et tout et tout. Fait que donc, voilà. Le travail aussi, c'est vrai. Fait que donc, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, je vais parler de Face, en tout cas de l'expérience que moi j'ai eue avec Face. C'était ma deuxième expérience. La première, on l'avait faite en espionnage avec Pat-Bou. Pat-Bou nous avait maîtrisé ça quand même de main de maître. C'est disponible, l'actualité est disponible sur la chaîne à Christophe. Et là, on l'a joué. En fait, l'idée de sortir Face, pourquoi on a joué Face, c'était que on a joué Cyberpunk. Là, tu regardes mon autre chronique avant, je te parle de Cyberpunk. C'était dans le début de notre campagne de Cyberpunk. On l'a transféré. C'était correct. Puis à un moment donné, en fait, Face, la façon que je peux te dire, c'est que ça commence en fait. Bon, tu joues un peu. C'est un peu une émulation simplifiée de Savage World. Donc, tu joues avec avec des dés un peu différents. Il y a des target numbers. Par exemple, un target number de 4, c'est normal. C'est un target number normal pour une tâche normale. C'est pas facile, c'est pas difficile, c'est normal. Et là, tu roules 2 dés. Un dé qui va avec ta compétence, pas ta compétence, mais ta statistique. Mettons, tu as 5 statistiques, force, intelligence, ainsi de suite. C'est rien du stuff standard. Puis tu as aussi tes compétences. Les compétences sont regroupées dépendamment par paquet. Fait que si, mettons, on regarde dans Cyberpunk, mais t'avais Hacker, t'avais Solo, t'avais Fixer. Fait que tu sais, tout ce qui... Puis là, fallait un peu y réfléchir. Bon, si, advenant, la personne est en train de négocier un deal, bien évidemment, ça, c'était avec sa compétence de Hacker, de Fixer plutôt que ça allait. S'il faisait s'il tirait du gun, mais là, dans ce cas-là, ça aurait été clairement Solo. Là, tu avais aussi Tech, tu avais... Bon, tu as tout le temps 5 dans le fond. Tu en avais 5. Puis là, dépendamment, mettons, si tu joues médiéval fantastique, si tu joues post-apo, si tu joues western, ben là, ces paquets-là, dans le fond, ces grandes catégories de skills-là, ben, ils changent, dépendamment de ce que tu vas jouer. Fait que si, exemple, encore une fois, si, mettons, je te dis, ben là, tu vas tirer du gun, tu vas tirer du fusil, ben là, je pourrais te demander, mettons, OK, ça va être Sens plus Solo. Je viens de manger une bâtonne, mais je suis désolé, sérieux, on dirait que c'est comme pogné dans les dents. Fait que là, c'est un peu ça qui arrive. Fait que là, c'est Sens plus Solo. Fait que là, tu vas brasser ton dé de Sens, ton dé de Solo. Tu vas y brasser les deux. Et là, ça se peut que tu aies un dé 4, ça se peut que tu n'aies pas de dé... Dans ta stat, tu as toujours au moins de 4. Mais ça se peut que tu aies un dé 4 jusqu'à un dé 20. Là, bon, à partir de D12, ça commence à être plus compliqué. Mais mettons là, que de façon standard, tu vas avoir un D4 jusqu'à un D12. Là, tu vas brasser. Mettons, faire ça simple. Tu as un D6 de Solo, tu as un D6 de Sens. Tu brasses 2 D6. Il faut que tu aies un 4 en fait. C'est ça qui est simple. Il faut que tu aies un 4 sur au moins un des deux. Si tu as 2-1, ça va pas bien pantoute. Si tu as... je sais pas moi, 2-6, là ça va très bien. Si tu as un 6, tu as le choix. En fait, tu peux faire que le dé explose. Ça veut dire que tu brasserais ton dé. Mais attention, parce que si tu décides que ton dé explose, ben puis que le deuxième dé que tu as lancé, ben c'est un 1, ben là ça compte comme un fumble. Fait que ça compte comme une maladresse. C'est très simple. C'est pas compliqué. Ça fait le travail. Ça a fait le travail quand même pendant un petit peu. Le jeu est facile à prendre en main. C'est quand même agréable à jouer. Comment que les personnages, dans le fond, ils font ils vont augmenter, ils vont s'améliorer, mais c'est quand même cool. Ils ont le droit... Oh, c'est quoi qui se passe à la minute? Ah, c'est ça. La première période est jouée. Les Canadiens, c'est 1-1. Fait que là, ce qui se passe, c'est que au début, c'est le fun. Tu sais,
les dés sont pas trop hauts, les gars sont capables de flasher, tout ça. Il faut vraiment être prudent de la façon que tu vas donner d'expérience parce que si les gars, les filles, les joueurs, s'ils décident de monter, de ne pas aller monter nécessairement des talents, mais ils décident de monter des stats, tu augmentes des catégories de dés. Fait qu'à un moment donné, au lieu d'être un D6, ben, tu vas dire, ah ben le solo c'est bon. Fait que je vais tomber à un D8. Ah ben solo c'est très bon. Au lieu de tomber à un D8, je vais tomber à un D10. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'était ça notre problème. Il est arrivé là rapidement notre problème en fait. C'est qu'à un moment donné, tout était trop facile. Et ça, c'est resté un arrière-goût de maître de jeu jusqu'à la fin. Parce qu'on a fait peut-être 8 à 12 games, là, il me semble que de ça. Parce qu'on en a fait aussi sur le premier système de Cyberpunk de Red. Puis là, ça a vraiment accroché à un moment donné. On dirait que tout était trop facile. Tout. Puis en plus de ça, ils ont des points d'énergie qui peuvent modifier les dés, tout ça. C'est ça, à un moment donné, moi, qui m'a cassé de ce jeu-là. C'était un peu ça. C'est que c'était devenu trop facile. La progression de personnage, on dirait que les gars, moi, c'est des gars à table. Ils tripaient plus. C'était devenu un peu. C'est ça. On dirait qu'on a atteint la jouabilité, là. Maximum était là. Puis tu sais, 4, tu sais, là, souvent, là, moi, j'avais un solo dans la gang qui avait. Il brassait sens plus solo. Fait qu'il y avait un D10 puis un D12. Tabarouette, tu sais. Puis là c'est plus les bonus parce qu'il y a certains talents qui lui permettaient d'avoir des bonus. Ça devenait rapidement facile de mener à bien de faire les actions. C'était plus difficile du tout. La seule affaire qui était difficile, c'était dans la matrice pour le hacker parce que la table de difficulté est plus grande dans la matrice. Fait que ça c'était, tu sais, ça prenait des fois des 6, des 7, ça c'était cool, tu sais, là on voyait qu'il y avait du challenge, mais pour le reste c'était vraiment pas difficile, puis c'est ça moi que j'ai trouvé un petit peu plus difficile dans ce jeu-là. Quoi dire d'autre? C'est extrêmement simple à prendre en main, je pense que pour du one-shot, pour des mini-campagnes, ça va vraiment vite, c'est bien, moi j'ai bien aimé cette prise en main-là. Il y a beaucoup de. Tu sais, avec un système, tu es capable de faire plein de choses. T'sais. Nous, on a fait Cyberpunk, là. Oups. C'est ça. Nous, on a fait Cyberpunk, mais tu sais, t'as Western, t'as Post-Apo, t'as Médiéval Fantastique, t'as Noir, t'as Super-Héros, t'en as. Juste dans le livre de base, je pense que t'en as 6. Puis là, tu peux acheter les autres à part, t'as Espionnage, t'as tout ça. Maintenant, moi, c'est un peu. Ça a commencé fort. On a bien aimé ça au début. Puis les 2 dernières games étaient un petit peu plus difficiles dans le sens de. Moi, en tant que master, je trouvais que je leur offrais plus nécessairement de challenge. Puis la progression s'est faite rapidement, peut-être un peu trop rapidement. Mais on a bien aimé. Puis je pense qu'à quelque part, pour une game, 2 games, c'est le best. C'est un bon système. Tu sais, moi, j'ai jamais été vendu vraiment au système au système générique. Hein. Ça m'a jamais plu. On dirait que tu sais, je suis un défenseur du système d'Ozmatter. Fait que j'aime ça avoir des règles particulières. Là-dedans, il y en a quelques-unes. Là, tu peux plaquer à des systèmes comme au niveau de la matrice puis tout ça. Mais quand même, il manquait un peu. Il a manqué un peu de saveur. Il manquait la saveur Cyberpunk qu'on n'avait pas. L'autre problème aussi, c'est tout. Tu sais, dans Cyberpunk, ce qui est cool, ce qui est le fun, c'est toute la diversité de gestion des cybernétiques, des armes et tout ça. Là-dedans, tous les armes étaient génériques. Et ça, c'est un problème qu'on avait aussi emmené pour l'autre Cyberpunk Red, que tous les armes sont génériques. Fait que tu as un medium pistol. Et tout. Ben, puis là, c'est ça. Là-dedans, il y en a quelques-uns, non, mais il n'y a pas grand-chose. Tu sais, ce qui est le fun, c'est d'avoir une variété de choix. Cyberpunk, tu sais, c'était la gestion de ces équipements-là qui était vraiment le fun dans l'ensemble. Puis là, on le perdait un peu parce que tu sais, tout le monde se ramassait avec le même fusil, tout le monde se ramassait avec la même armure. Puis même chose avec les cybernétiques, les choix de cybernétiques, tu sais, tu vas regarder un jeu de cybernétique, t'en as des cybernétiques, là, tu peux te mettre des doigts qui flippent, puis c'est des clés Allen ou tu sais t'as toutes les Mr. Stud puis l'autre les Mrs. Venus puis tout ça puis tu sais t'avais ça mais t'as pas la même saveur
cyberpunk que tu as dans le vrai cyberpunk, est-ce que c'est ma vision qui est teintée un peu de... Parce que moi, j'ai plus joué à Cyberpunk 2020. Peut-être. Je pense que ça, c'était ce fun-là de magasiner des cybernétiques et d'avoir des touches un peu particulières. C'était quelque chose qui est cool. L'autre affaire aussi, c'est que moi, j'avais j'avais un medtech puis j'avais un techie dans la gang. Et veut pas, tranquillement, ce qui se passe, c'est que les deux s'en allaient vers une zone tech. Fait que leur stat, c'était tech. Et à un moment donné, tu te rendais compte que le techie qui faisait de la médecine, ben, pouvait un peu faire aussi ce que le tech faisait. Fait qu'on dirait que le fait que ça soit très simple, ça l'a un peu... Ça l'a empêché les joueurs de sentir vraiment que leur personnage était unique, qu'il y avait... tu sais, cette espèce de magic touch-là, le shining, là, ben, il l'avait pas tout le temps, tu sais, puis ça a été une des critiques que les joueurs m'ont dit. T'sais, on sentait pas qu'on était unique, on sentait que tous les joueurs pouvaient converger vers la même chose à un moment donné. Puis ça, j'avoue que c'était un peu plate. Voilà, écoute, c'est un peu ce que j'avais à dire sur Face, non le joueur à Cyberpunk. Moi, je le sors pas de mon registre. Je vais, par exemple, le garder pour des campagnes courtes. Parce que ça a fait le travail vraiment, c'était bien, là. On a eu quand même pas mal de plaisir, c'était vraiment cool. Sauf qu'effectivement, ça sera pas un jeu que je vais sortir pour une grosse campagne ou quelque chose. Hey, c'était Rod Burger, je te souhaite une bonne journée, merci.